Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc., sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 19 juillet je crois. Il est presque 10h, 9h moins 10h moins 10. Je sors d'un gros épisode Covid, si je peux dire ça comme ça. On est passé à travers pendant 2 ans et demi, mais là, le Covid s'est invité à la maison depuis lundi soir dernier. Donc Pierre en premier. On a fait chambre à part pendant 4 jours, on mangeait pas ensemble, on dormait pas ensemble, on s'embrassait pas ni rien, mais je l'ai quand même attrapé. Je pense sincèrement qu'il s'est déclaré jeudi voire vendredi, mais j'ai été testée positive qu'à partir de samedi, le jour où je n'allais pas du tout. Autant vous dire que ça m'a couché et que là je commence légèrement à remonter la pente. Ça va beaucoup mieux, mais en tout cas aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire étant donné que depuis samedi je ne fais rien à la maison. Je pense que ça va se voir. Il y en a vraiment partout. D'ailleurs, on est sur une journée relativement assez fraîche par rapport à hier. On est monté dans les 42 degrés, je crois, vers chez nous. Mais là, on a un petit 22-23 avec énormément de vent. Le temps est totalement couvert. Il faut savoir que j'habite dans les Deux-Sèvres, soit à peu près 2 heures de Bordeaux, 2h30 de la dune du Pilat. Et que ce matin, avec les vents, l'odeur de brûlé, de fumée était là, le ciel était voilé. Je pensais que c'était un voisin qui faisait un brûlot, mais pas du tout, visiblement. Donc écoutez, comme j'ai besoin de très grosse motivation, je vais me mettre de la musique. Je me suis dit qu'en vous filmant cette vidéo, eh bien, ça allait me motiver. Donc j'espère que vous allez la voir. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Vous y croyez que j'arrive pas à retrouver mes lunettes dans la maison? Je sais pas ce que j'en ai fait. Sauf que quand je les mets pas depuis longtemps, j'ai mal aux yeux et ça me fait mal à la tête. Ce qui est le cas en train d'arriver. J'ai retourné partout. Je ne sais pas où sont mes lunettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Le moindre truc que je fais, je vous jure, ça me fatigue. Ça m'essouffle. Déjà que j'ai du mal à respirer. J'ai retrouvé mes lunettes, elles étaient cachées derrière des coussins qui sont sur la table en verre. Enfin, vous savez, la petite console en verre de ma chambre. Elles étaient là. Putain, je maudis. En plus, j'essaye d'appeler Pierre. Il me raccroche au nez, je pense qu'il est occupé. Je lui envoie un message, j'ai perdu mes lunettes, tu sais pas où elles sont. Ah, je vous jure, déjà depuis que je ne travaille plus, j'ai plus de tête, mais alors là, avec le Covid... Bon allez, moi je vais me mettre un casque sur les oreilles avec de la musique. Et en avant Guingamp, c'est parti mon kiki, parce que là, la maison est dans un état, vous imaginez même pas. Bon, eh bien, après avoir retrouvé mes lunettes et installé mon petit casque en Bluetooth sur la tête, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce n'est absolument pas une collab, un partenariat, tout ce que vous voulez. Je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, je dirais à peu près plus d'un an, chez Action, pendant une promotion. C'est de la marque Grandin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais au pire, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, on est sur un casque Bluetooth. Franchement, il a une très grande autonomie. On l'avait payé 14 € il y a un an. Et j'en suis très contente. Et moi, quand je manque de motivation, soit je mets une vidéo YouTube directement sur la télé, soit je me mets de la musique. Mais la plupart du temps, je préfère me mettre de la musique dans les oreilles. Je ne vais pas également non plus faire un énorme ménage, mais je vais faire les choses, on va dire, essentielles pour, entre guillemets, me sentir bien dans ma tête. Donc, comme vous avez vu, j'ai débarrassé la table et un petit peu rangé tout ce qui pouvait traîner. J'ai nettoyé les pieds de tabouret, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et clairement, ça sautait aux yeux. Je vais en profiter aussi pour vider le lave-vaisselle puisqu'il a tourné dans la nuit. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous pouvez essayer de prioriser le tournage du lave-vaisselle et de la machine à laver plutôt la nuit. Déjà, ça consomme moins et en plus, comme ça, vous n'avez plus qu'à tout ranger le matin. Et là, au moins, mon lave-vaisselle est vide pour repartir pendant quelques jours.
Ensuite, je vais nettoyer donc cette petite gourde qui vient de chez Jiffy. J'ai déjà eu des questions dessus. Et la paille, en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'aime bien boire avec une paille. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais en profiter pour nettoyer en même temps mon lavabo. La seule chose qui fonctionne clairement, c'est de prendre une éponge magique, même si ça ne le ramène jamais à son état, on va dire, de quand on l'a acheté, à 100% bien blanc, bien mat. Mais c'est pas grave, le principal pour moi c'est que ce soit propre. Si c'est taché, eh bien tant pis. J'ai beaucoup dans cette vidéo utilisé du Sanitol parce que comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, j'ai le Covid et je pense que ça s'entend peut-être là actuellement quand je fais la voix off parce que j'ai toujours un peu le nez pris. Je ne sais pas si vraiment ça désinfecte tout à 100%, mais en tout cas pour ma conscience, je préfère le faire. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui vient à la maison actuellement, juste Pierre. Ne me demandez pas aussi pourquoi je me suis mis à nettoyer le four et le micro-ondes, comme vous allez le voir par la suite, plutôt l'inverse. Mais il y en avait besoin et donc je me suis dit, quitte à être lancée à nettoyer, autant le faire maintenant. Nothing you could do. There is no other way when it comes to the truth. So keep moving on. You know you'll make it through. I've suffered, I'm done waiting here for. Le four n'est vraiment jamais très sale à 100% puisque j'essaye de le nettoyer quand même assez régulièrement. Je ne dis pas que je le fais à chaque utilisation parce que là clairement je pense que je m'arracherai les cheveux, mais j'essaye quand même de passer un petit coup assez régulièrement. Ce que je décline on va dire le plus c'est le micro-ondes, mais on ne s'en sert vraiment jamais, juste pour décongeler notre pain et quand mon petit neveu vient pour chauffer son lait et ses purées. Sinon clairement on ne s'en sert pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le laisser un petit peu de côté et bien souvent il a des miettes un peu partout. J'ai aussi désinfecté toutes les poignées, les petites surfaces qu'on a l'habitude de toucher. Bon, je vous ai pas tout montré mais clairement j'ai fait une grosse partie de la maison. Dans la semaine j'ai repassé mais clairement je sais pas vous, on a eu très chaud là et donc j'ai rien rangé. En fait le Covid m'a vraiment on va dire achevé niveau fatigue. Donc du coup, j'ai principalement passé mes journées dans mon canapé et dans mon lit. Mais bon, là, c'était plus possible. Je veux bien être gentille envers moi-même, mais il y a un moment, on peut pas se laisser dépasser comme ça. Donc, je vais ranger tout le linge que j'ai pu nettoyer et plier, mis sur mes cintres parce que les miens sont principalement, comme je vous l'ai déjà montré, mis sur les cintres. J'avais une corbeille de petits linges à plier, c'est-à-dire petites serviettes, les chiffons, tout ce qui est mes culottes, les brassières, les chaussettes, etc. Donc je me suis posée pour le faire parce que je vous avoue que ce ménage m'a vraiment donné du fil à retordre. Tout simplement, je me suis vraiment sentie pas bien. Je sentais que mes jambes tremblaient. Je ne suis pas sûre que finalement c'était une bonne chose de faire ce ménage pendant ce moment de Covid. J'aurais peut-être dû attendre ou y aller un tout petit peu plus mollo. Clairement, j'ai énormément transpiré. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu le Covid, mais cette sensation d'être tout le temps mouillé, c'est vraiment horrible. Ensuite, je vais passer du côté salon. Bon, là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un gros bazar, mais j'ai rangé les petites bricoles qui traînaient, replié les plaids. Et oui, samedi dernier, par 35 de chaleur dehors, je me suis emmitouflée dans 3-4 plaids parce que je crevais de froid. Finalement, j'étais au pic du Covid et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert que moi, je l'avais. Pierre commençait à ne pas être bien dès lundi soir et il a été testé positif pas samedi, mercredi et mercredi c'était sa pire journée pour lui et moi j'ai commencé à pas être trop bien jeudi et j'ai été testée positif samedi et clairement ça a été ma pire journée samedi, donc il faut à peu près 48 heures je pense
pour bien ressentir les effets du Covid. Bref, j'ai fait un coup de poussière partout comme vous avez pu le voir. J'ai passé aussi un bon coup d'aspirateur parce que clairement avec la chienne, il y en avait besoin. Et ensuite, je vais passer le balai vapeur partout. Donc, j'ai mis un produit, bien entendu, désinfectant à l'intérieur, même si normalement, on lave qu'avec de l'eau. Il m'arrive quand même, de temps en temps, de mettre soit du Sanitol, Maison Verte ou Arbre Verte. Là, c'était Maison Verte. Je change la lavette et vous allez voir à la fin de la vidéo, elle était pas propre du tout. C'est clairement le résultat de à peu près 5-6 jours sans avoir fait le sol de la maison, juste avec l'aspirateur robot. Bon, l'aspirateur robot, c'est bien beau pour entretenir quotidiennement, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça n'empêche qu'il faut absolument quand même faire son sol au moins une bonne fois par semaine. Et voilà la lavette, comme vous pouvez le voir, la couleur n'inspire pas confiance. Bon, je sors de la douche, j'ai pas clôturé la vidéo dans l'état où j'étais. Franchement, j'étais à 2 doigts de tomber par terre. Je pense que clairement, c'était pas une bonne chose de faire ces 1h20 de ménage avec le coco qui est quand même encore présent, même si j'ai moins de symptômes. Là, j'ai la fatigue. Je sais pas si vous voyez mes yeux, genre ils sont ouverts au max. J'exagère même pas. C'est-à-dire que si je fais ça, ça me fait hyper mal. Je sens que, je pense que vous le voyez, j'ai vraiment les yeux qui tombent. J'ai donc été faire une douche hyper froide. Au début, je m'étais dit je vais faire toute la maison. Finalement, je vais arrêter là. Et je ferai la maison plus tard, enfin le reste, en tout cas la partie nuit, plus tard, c'est pas très grave. De toute façon, la personne qui vient à la maison, étant donné que j'ai le Covid, c'était juste pour ma satisfaction personnelle de savoir que chez moi c'est propre et rangé. Je me suis un peu emballée parce que comme vous avez vu, j'ai nettoyé le four et le micro-ondes, c'était pas du tout prévu. Mais bon, comme j'ai été lancée et qu'on touche toutes les poignées, machin et tout, je vous ai pas montré, mais bien entendu, j'ai désinfecté tous les boutons de lumière, toutes les poignées de l'entrée. Également, les toilettes, on le fait matin, midi et soir en ce moment. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle va vous motiver. Moi, je vous fais plein de bisous. Et de loin, plein de bisous bien covidés. Et je vous dis à très bientôt.